Bonjour à tous, bienvenue chez Imo Family. Aujourd'hui, on va faire un tour de ce qui se passe dans l'imosphère actuelle au jour où je vous fais la vidéo. Donc, je vous rappelle un peu le plan de cette vidéo car c'est l'épisode 2. On va parler d'abord d'une phrase importante d'un investisseur précis. À chaque fois, on essaie de changer, mais c'est assez inspirant et on fait un petit commentaire dessus. Ensuite, on va regarder un peu les taux actuels de plusieurs banques en question à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Comme ça, vous pouvez savoir dans quelle banque aller si vous ne voulez pas passer par un courtier. Après, je vous ai sélectionné un article parmi ceux apparus depuis quelques temps, très peu de temps, moins d'une semaine, sur lequel je pense qu'il est important de vous faire partager l'info. Ensuite, on fait un petit tour économie sur la crypto-monnaie et nos euros actuels, d'accord? Et après, je vous montre des outils et des moyens de pouvoir investir en immobilier très vite avec peu d'argent et de façon assez sûre. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin, il y a vraiment de quoi attendre, je vous rassure. Donc passons tout de suite à cette petite phrase. Donc c'est de Warren Buffett. Si vous ne connaissez pas Warren Buffett, allez voir tout de suite sa bio, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi pour l'accent. Price is what you pay, value is what you get. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le prix, c'est ce que tu payes et la valeur, c'est ce que tu obtiens. C'est notamment très important pour ceux qui font du Airbnb. Quand je coach des gens dans le Airbnb, il faut savoir que on peut avoir n'importe quel prix, on peut avoir des prix très très hauts en fonction de la valeur qu'on va donner aux gens, d'accord? Donc le prix n'influe pas forcément sur ce que vous allez donner comme valeur à votre bien. Donc vraiment cette chose-là est très importante et Warren Buffett fait bien de nous le dire et de nous le rappeler. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, le prix c'est ce que vous payez et la valeur c'est ce que vous obtenez. Vous l'avez aussi dans le cas où vous achetez un bien, la valeur qu'il a par rapport peut-être à son emplacement, par rapport au prix que vous l'avez payé, c'est totalement différent. Donc faites bien la différence entre le prix et la valeur. C'est ce que Warren Buffett veut nous faire comprendre et il a raison. Maintenant, passons en faisant un petit tour des prêts en ce moment sur Réassurez-moi. Je vous rappelle, Réassurez-moi, je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, mais c'est avec eux, certes, clairement, que je renégocie toutes mes assurances crédit. C'est d'un courtier en assurance de crédit. Si vous avez fait votre prêt immobilier il y a moins d'un an, je vous invite très fortement à aller sur le site, aller faire votre formulaire, un formulaire précis, très rapide qui vous permet de savoir si vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Et sinon, y aller quand même. J'ai fait une vidéo de savoir quand on doit renégocier un prêt immobilier. Il y a dedans aussi le côté assurance, donc n'hésitez pas, même si ça fait plus d'un an, à savoir que quand vous voulez renégocier une assurance, quand ça fait plus d'un an que vous avez votre prêt immobilier, il faudra attendre la date d'anniversaire, mais vous inquiétez pas, il s'occupe de tout, de toute la paperasse, donc allez-y, vraiment super site internet. Donc HSBC, donc là c'est le vrai taux d'intérêt et ici c'est le taux d'intérêt plus les frais de dossier et l'assurance, la garantie et l'assurance de Réassurez-moi, d'accord? Donc vous pouvez regarder ici ce qui se passe, mais moi je vais m'intéresser à ce qu'il y a ici, c'est plus intéressant parce que là vous avez vraiment le taux d'intérêt complet et pas que le taux d'intérêt du crédit, d'accord? Donc là vous avez vraiment le global. Donc HSBC est toujours est passé première par rapport à hier c'était Boursorama. Enfin elles se talonnent toutes les deux banques à 1,60. Ensuite, on a Société Générale qui arrive de très près à 1,61%, CIC 1,66%, Crédit Mutuel 1,66%, Crédit Agricole 1,67%, Banque Populaire 1,67%, LCL 1,73%, ING Direct 1,73%, BNP Paribas 1,73%. Caisse d'épargne 1,74, Banque Populaire toujours très mauvais 1,76, Crédit du Nord encore pire 1,91, AXA Bank, il faut surtout pas y aller, 2,03%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les banques, donc n'hésitez pas à repasser la vidéo pour voir les taux des crédits qui sont tout en bas, mais vraiment allez voir ces banques-là, c'est celles qui sont les plus compétitives à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Voilà, passons à l'article que je voulais vous faire partager, qui est pour moi très important. C'est BFM Imo qui nous l'envoie. Ils disent en Île-de-France, les cadres rêvent de quitter Paris pour aller à Bordeaux, Nantes ou Lyon. Alors qu'est-ce qu'on en a à faire? Vous allez me dire de savoir que les cadres veulent partir. Et bien, quand on fait de l'investissement immobilier, il faut savoir que le mouvement de population est très important pour savoir où investir. Donc je voulais vous partager cette info-là. Ils ont fait une étude et ils ont vu que avec les récents événements, grève de transport, confinement et etc. Il y a beaucoup de cadres, donc potentiellement des personnes qui ont quand même de l'argent, il ne faut pas se le cacher. Il y a quand même 80% des cadres interrogés par BFM
TV qui se disent prêts à partir, mais ce qui les retiennent, c'est la crainte de ne pas trouver d'emploi. Donc à savoir quand même, bon, dans ces villes-là, il y a quand même pas mal d'emplois. Bordeaux, Nantes ou Lyon, il y a énormément. Et moi, je vous rajoute aussi Rennes. Rennes est en train de monter, en train d'exploser, clairement. C'est peut-être même trop tard, mais franchement, faites un tour à Rennes. Si vous êtes à Rennes, n'hésitez pas à investir là-bas. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris et qui habitent à Rennes et ils font le train sans problème. Donc voilà, Bordeaux, Nantes ou Lyon ou Rennes, n'hésitez pas à aller voir ces villes-là. Lyon, ça commence à être compliqué. Bordeaux aussi, c'est très très cher. Au niveau centre-ville de Bordeaux, c'est très très cher. Nantes, j'ai pas assez d'infos pour vous en parler plus que ça. Mais allez-y, allez voir. C'est le moment d'aller voir qu'on a ce genre d'infos. Ça veut dire que des mouvements de population sont à venir. Et là, ce sont des cadres. Donc, il y a vraiment de l'argent. Passons à l'économie. Le Bitcoin, donc la crypto-monnaie toujours parce qu'on peut acheter de l'immobilier en crypto-monnaie. Donc, il faut absolument que je vous en parle car c'est la monnaie un peu parallèle qui va permettre d'acheter de l'immobilier. Là, à l'heure actuelle, on peut et dans le futur de plus en plus. Il est à 9 718 euros. Il a beaucoup baissé en 2 jours. C'était prévu. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, je vous ai déjà dit que c'était prévu. Là, aujourd'hui, l'Ethereum, aussi une autre crypto-monnaie très très forte. Là, dans le top 10 et les deux premières, il est à 328,97 euros. Donc voilà, c'est important de le savoir. Si vous avez de l'argent dedans, n'hésitez pas. Les banques commence à y faire attention. JP Morgan notamment aux États-Unis, mais j'ai eu une info que je vous passerai très rapidement. Au Portugal, une banque a accepté un prêt immobilier par rapport au capital reçu qu'une personne a dans ses portefeuilles crypto-monnaies, donc Ethereum ou Bitcoin, d'accord. Donc vraiment, on commence à avoir des banques qui acceptent des choses qu'il y a un an, qu'on pensait impossible, d'accord. Donc vraiment, intéressez-vous à ça. Je vous mettrai en lien des portefeuilles à ouvrir si vous voulez. Pas de souci, des liens affiliés évidemment, ça permet de soutenir la chaîne et en plus de ça, ça vous fait gagner un petit peu d'argent sur chaque lien d'affiliation. Donc n'hésitez pas à ouvrir des portefeuilles, c'est gratuit. Ensuite, comment on en est en cours de l'euro et dollar, où ça en est ce cours-là? Eh bien, on peut voir que pour 1 euro, on peut acheter 1,18 $. Vous pouvez voir que vraiment le dollar a dégringolé, enfin a pris énormément en inflation. Donc ça montre vraiment qu'on est en crise, hein. C'est pas anodin tout ça. Donc faites bien attention à tout ça. Si vous pouvez sortir votre argent un peu des banques, n'hésitez pas parce que certaines banques ferment, pas en France, pas en Europe, mais au-delà de tout ça, regardez bien, c'est très important. Je vous mets un super warning sur tout ça. Voilà, passons maintenant au petit projet, au grand projet. C'est un grand projet. Realty, c'est quoi? C'est une entreprise qui vous permet d'acheter des parts de biens immobiliers aux États-Unis encore, et je les ai contactés, comme je dis dans l'épisode précédent. Quand ce sera légal, la législation européenne, française leur permettra de pouvoir mettre des biens à disposition pour nous à acheter. Ils les mettront. À l'heure actuelle, non, il n'y a que Amérique, mais vous pouvez acheter sans problème, d'accord, il n'y a aucun souci. Ça veut dire quoi? C'est quoi le concept? Eh bien, le concept, c'est comme une SCPI en France, mais c'est d'autres législations aux États-Unis. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une part, on va dire une brique de la maison en question ici, et le rendement annuel est de 7%. Alors, je vous rappelle, hein, le rendement du livret A par an est de 0,5%. Là, ici, vous êtes à 7% par an. Un rendement attendu, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours beaucoup mieux que 0,5% par an dans votre livret A. Oui, d'accord, votre livret A, c'est disponible tout de suite, mais je ne vous dis pas de mettre tout ce qu'il y a dans votre livret A dans ce genre d'investissement, mais un petit peu, et rien que le petit peu que vous allez mettre, ce sera toujours mieux que votre livret A. Il faut savoir que quand vous mettez 5 000 € dans un livret A et que vous le laissez dormir, vous gagnez 25 € par an, d'accord. Donc là, avec du 7% par mois, si vous voulez arriver aux rentabilités de 25 € par an, vous faites le calcul, vous allez voir, vous avez besoin de mettre beaucoup moins que 5 000 €. Voilà, ça c'est vraiment une entreprise qui monte vraiment en gamme. N'hésitez pas à venir tout de suite parce qu'ils ont beaucoup de temps. Le service après-vente est disponible. Ils ont
un Telegram, une chaîne Telegram ou un Discord où ils sont très très actifs, donc vous pouvez poser plein de questions et le mieux c'est de tout de suite ouvrir un compte. Vous avez un lien en dessous dans la description, évidemment c'est encore un lien affilié, ça permet de soutenir la chaîne parce qu'on ne vit que par ce genre de lien, d'accord. Ça ne vous coûte rien à vous, ça fait juste gagner 2% pour moi quand vous achetez quelque chose chez eux, quand vous investissez, pas quand vous gagnez de l'argent, mais juste quand vous investissez la première fois. Donc vraiment, si vous voulez soutenir la chaîne et en plus avoir un super bon plan pour pouvoir commencer à investir dans l'immobilier sans ouvrir une entreprise précise, faire de la paperasse, c'est un bon moyen de mettre un pied dedans et vous voyez, pour pas forcément très très cher. Là, vous avez un 57 et 96%. Et là, il y a eu ces maisons qui sont arrivées hier ou avant-hier et elles sont déjà terminées. On peut déjà plus acheter sur ces maisons-là. Il reste celle-ci à 7%. Vous voyez que c'est la moins réputée. Pourquoi? C'est celle qui a le moins de pourcentage. Mais 7%, c'est déjà très très bien. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous présenter, donc si vous êtes déjà investisseur immobilier, je vais vous présenter Rentila. Donc là, je vous présente l'interface de Rentila. Donc vous voyez, vous pouvez mettre vos biens, vos locataires, vos locations, vos réservations, faire l'inventaire de vos meubles tout simplement, faire les états des lieux et tout ça pour vraiment très très peu cher, voire gratuit quand vous avez le premier bien. Alors là, je vous mets tout de suite le lien aussi en commentaire de cette vidéo. Ce n'est pas un lien d'affiliation, on n'a pas que des liens d'affiliation, on est là aussi pour vous donner des vraies infos sur lien d'affiliation. Ça marche aussi, vous inquiétez pas. Donc voilà, et là par exemple c'est l'onglet bilan où vous pouvez, je vous ai fait un exemple 2014 sur un compte fictif. J'ai mis que j'avais dépensé 5052 € et rien gagné en revenu brut. Et vous voyez, Rentila a fait une aide à la fiscalité. Donc ça, c'est les petits plus de Rentila. Ils ont des petits tips, des petites aides, des petites notifications partout dans leur application qui permettent d'un peu d'aider à la comptabilité, à la fiscalité dans ce cas-là. Donc voilà, ils disent par exemple que par rapport à ce rendement-là, ce serait mieux pour moi de partir en régime micro-entreprise BIC, moins de 70 000 €. Donc déjà, par exemple, juste en ouvrant un compte chez eux, en bidouillant un petit peu des données, en mettant des chiffres de ce que vous pensez dépenser ou avoir comme loyer, vous pouvez très bien le faire là-dedans. Et ensuite, ça vous met à peu près une aide et ensuite, allez voir un expert comptable qui vous confirmera ou non cette petite aide que met Rentila, et tout ça vraiment c'est gratuit pour le premier bien et ensuite c'est payant, mais vraiment pour tout ce qu'il y a ici, sincèrement tout ce qu'il y a c'est vraiment peu cher, le forfait est très très peu cher et le service après-vente est top vraiment, donc n'hésitez pas à aller sur ça. Voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou à la commenter, à me dire si ce nouveau format vous plaît. Bien sûr, je continuerai à faire des formats très précis sur chaque thème, donc pour ça, pour pas louper tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.